Il y a à peine un instant, la situation au Mexique a basculé dans un chaos total, comme si plus rien ne pouvait être maîtrisé. Des groupes criminels surarmés prennent possession des routes, des quartiers entiers s'embrasent, certains aéroports suspendent leurs activités, des complexes hôteliers se transforment en forteresses improvisées et les habitants tentent de fuir, terrifiés. Depuis seulement quelques heures, l'état d'alerte maximale a été instauré. Il y a à peine un instant, la situation au Mexique a basculé dans un chaos total, comme si plus rien ne pouvait être maîtrisé. Des groupes criminels surarmés prennent possession des routes, des quartiers entiers s'embrasent, certains aéroports suspendent leurs activités, des complexes hôteliers se transforment en forteresses improvisées et les habitants tentent de fuir, terrifiés. Depuis seulement quelques heures, l'état d'alerte maximale a été instauré, après une décision radicale. Les autorités ont abattu le leader du cartel le plus puissant du pays, déclenchant une vague de violence digne d'un cauchemar éveillé. Les premières séquences diffusées sont d'une brutalité saisissante, et tout indique que le pire reste à venir. Mes amis, oui, vraiment, ce qui se déroule en ce moment dépasse largement tout ce que l'on imaginait possible. Les annonces arrivent sans interruption, et nous observons presque en temps réel un territoire vaciller. Regardez bien cet individu. Si vous croyez voir un agent des forces de l'ordre venu calmer la situation, détrompez-vous. Il s'agit d'un combattant affilié à un cartel, équipé comme une unité militaire moderne, prêt pour un véritable conflit. Je tenais à vous montrer ces images pour que vous mesuriez la gravité des événements. Mais revenons d'abord à l'étincelle qui a tout déclenché, avant d'explorer les répercussions absolument sidérantes qui ont suivi. D'après Bild, le puissant chef de cartel mexicain a été tué. Considéré comme l'un des hommes les plus dangereux du pays, il faisait l'objet d'une récompense de 15 millions de dollars promise par les États-Unis pour sa capture. Le redouté narcotrafiquant El Meno est désormais mort. Il a succombé après une opération spéciale de l'armée mexicaine, comme l'a confirmé le ministère de la Défense. Gravement blessé lors de l'intervention militaire, il est décédé alors qu'il était transporté par voie aérienne vers Mexico. De son vrai nom, Nessie Oseguer Cervantes, il dirigeait depuis 2011 le cartel Jalisco Nueva Generación qu'il avait lui-même fondé, une organisation devenue la plus puissante du pays dans la guerre des cartels. Et c'est là que la situation devient extrêmement explosive. Officiellement, le chef du cartel était encore en vie lorsqu'il a été embarqué par les forces spéciales dans un avion militaire. Mais à l'atterrissage, il était soudainement mort, sans qu'aucune explication claire ne soit donnée. Les rumeurs se sont alors propagées à une vitesse fulgurante, et ce qui a suivi dépasse presque l'entendement. Le cartel a immédiatement déployé sa propre armée privée et a, de fait, déclaré la guerre au Mexique, tandis que les nouvelles alarmantes se succédaient sans interruption. Les premières représailles auraient eu lieu à l'aéroport, provoquant une panique massive parmi la population. À l'aéroport international de Guadalajara, dans l'état de Jalisco, le chaos a éclaté lorsque le groupe criminel a lancé des attaques à l'extérieur et peut-être même à l'intérieur du terminal, en réponse à l'élimination de son leader. À cet instant précis, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais du début d'une escalade à l'échelle nationale. Le cartel a ensuite commencé à bloquer des rues entières en incendiant des voitures et des bus qu'il a laissés au milieu de la chaussée. Des vidéos montrent même des engins de chantier en train de détruire des portions d'autoroutes urbaines.
Plusieurs stations-service et magasins ont été totalement réduits en cendres et le cartel semble vouloir entraîner tout le pays vers une véritable guerre civile. Partout au Mexique, des complexes touristiques ferment leurs portes et demandent à leurs clients de partir immédiatement, alors qu'un affrontement massif entre organisations criminelles est en train d'éclater. Et comme si cela ne suffisait pas, des milliers de personnes ont déjà pris la fuite en direction de la frontière américaine. Mais ce qui a suivi a choqué même les forces de sécurité. Le cartel a lancé une menace accompagnée d'un ultimatum qui a encore aggravé la situation. Il a annoncé qu'il pourrait bientôt pénétrer dans des habitations privées et des hôtels pour tirer au hasard sur des civils si le gouvernement ne répondait pas à ses exigences. Incroyable. Mise à jour. La situation a encore empiré. Le cartel a adressé un ultimatum direct au Mexique. Satisfaites nos exigences, sinon nos hommes pénétreront dès cette nuit dans vos maisons et vos hôtels. Plus de 21 barrages routiers sont déjà en flammes et rien n'indique que la situation va se calmer. Des blocages et des fusillades éclatent dans la célèbre destination touristique de Cancún, tandis que des familles restent coincées dans les complexes hôteliers. La ville frontalière de Tijuana est en pleine agitation. Vols de voitures et barrages se multiplient à proximité immédiate de la frontière américaine. Le supermarché Costco de Puerto Vallarta brûle. Toutes les routes de sortie sont bloquées et les touristes ne peuvent plus quitter la région. Air Canada a annulé l'ensemble de ses vols. Les écoles restent fermées lundi et tout le système scolaire national est à l'arrêt. Les événements publics ont été annulés. La garde nationale a été impliquée simultanément dans des échanges de tirs dans plusieurs États et des rapports confirmant des évasions de prison commencent à circuler. Comme vous le voyez, la situation au Mexique a complètement dégénéré et tout cela ne correspond qu'aux premières heures de la crise. Les médias occidentaux évoquent désormais des combats directs entre la garde nationale et les cartels, tandis que les réseaux sociaux diffusent déjà des vidéos choquantes montrant des morts des deux côtés. Honnêtement, personne ne sait si le gouvernement pourra reprendre le contrôle. Sur le terrain, l'armée gouvernementale affronte une véritable armée de cartels, et les deux camps sont lourdement armés. Le cartel Jalisco Nouvelle Génération dispose d'armes et d'équipements capables de rivaliser avec certaines armées. Véhicules blindés, matériel tactique et fusils modernes. Une grande partie de l'arsenal circulant au Mexique proviendrait des États-Unis, avec entre 200 000 et 500 000 armes à feu qui franchiraient chaque année la frontière par ce que certains appellent le fleuve de fer, souvent grâce à des intermédiaires américains. Le cartel utilise également des mines, des explosifs et des drones, et il s'est même fait connaître pour ses expérimentations avec des systèmes FPV destinés à des attaques aériennes improvisées. La question décisive sera désormais de savoir comment les États-Unis et Donald Trump réagiront à cette situation, puisqu'il avait proposé, il y a quelques mois,
d'aider le gouvernement mexicain à lutter activement contre les cartels. Une offre alors refusée par Mexico. Mais aujourd'hui, la crise a franchi un nouveau cap. Si les autorités ne reprennent pas rapidement le contrôle, la violence pourrait s'étendre comme un incendie à travers tout le pays. Et le risque est encore plus grand si d'autres cartels entrent en jeu et transforment les grandes destinations touristiques en véritables champs de bataille. Et le plus incroyable, c'est que même la Coupe du Monde de football est désormais touchée. Pour des raisons de sécurité, plusieurs compagnies aériennes ont annulé ou redirigé leurs vols, notamment ceux à destination de Puerto Vallarta, une ville touristique de la côte Pacifique, elle aussi frappée par la vague de violence. Des incidents ont également été signalés à Guadalajara, l'une des 3 villes mexicaines qui doivent accueillir des matchs de la Coupe du Monde 2026. Le Mexique doit organiser le tournoi à partir du mois de juin aux côtés des États-Unis et du Canada. Mais les récents événements jettent une ombre inquiétante sur la préparation de la compétition. On peut donc facilement imaginer que de nombreux billets seront annulés et que la réputation du Mexique comme destination de vacances pourrait s'effondrer brutalement. Il faut le dire clairement, le pays se trouve à un tournant décisif. Si l'État perd le contrôle, un vide de pouvoir risque de se créer et ce vide sera inévitablement rempli par la violence. La question n'est peut-être plus de savoir si la situation va se